Ah, ça va pas bien, les gars, ça va pas bien. Je suis littéralement comme ça actuellement. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, Nietzsche le Catalan sur votre écran. La déception, les gars, la grosse déception, franchement, j'en reviens pas. On sort de ce match-là avec un score nul et vierge. 0 but partout. Barça-Benfica. Je suis très déçu, franchement. Je suis débat, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais bon, on va parler de ce match-là sans plus tarder. Générique. Les gars, on le sait très bien, il aurait fallu gagner ce match-là, au moins 1 but à 0 pour être certain de se qualifier, hein, pour au moins avoir la qualification dans nos mains. Bon, là on a toujours la qualification dans nos mains, mais on se connaît, on le sait. Hein. Aller taper le Bayern de Munich à Allianz Arena, c'est pas donné à tout le monde. Hein, c'est pas donné à tout le monde. Ou bien il va falloir compter sur Dynamo Kiev. Voilà, ils n'ont plus rien à gagner, plus rien à jouer dans cette Champions League-là. Il va falloir compter sur eux pour taper le Benfica. Au Benfica, franchement, c'est compliqué. Mais bon, Xavi aligne ces gars en 3-4-3 aujourd'hui avec une défense Araújo, Lenglet et Piqué. Le milieu, il est très compact avec De Jong, Gavi, Busquets et puis Nico Gonzalez. Et puis 3 attaquants. On parle de Jordi Alba sur le côté, même si on pointe. Lui, il faut qu'on parle de son match parce que franchement, spoiler alert, match catastrophique de Memphis Depay. À droite, on avait le petit Youssouf Demir. Alors ce match-là commence, première mi-temps, c'est difficile l'entame de match, mais on voit le Barça se réveiller, on voit le Barça essayer de trouver des buts. Hein. Je me rappelle encore de cette barre transversale du petit Youssouf Demir là. Voilà, il caresse le ballon et tout le monde se rappelle en fait de qui a l'habitude de faire ce genre de frappe, ce genre de balle enroulée là, voilà, transversale, et il réveille le Camp Nou en fait. Et il le fait pour sauver sa première demi. Et on le sait, la première mi-temps de Youssouf Demir, c'était nul, franchement, c'était nul. Il se faisait bousculer dans tous les sens. Limite, tu sens que le petit, c'était pas un ailier, voilà. Tu sens que c'est pas un ailier. Si tu le mets dans un 4-4-2 diamant ou losange, si tu veux, derrière les deux attaquants, peut-être qu'il va réussir à te trouver des choses. Il va pouvoir combiner et tout. Mais franchement, le gabarit n'est pas là. Le gabarit n'est pas là. J'ai peur pour lui parce que je sais pas si le Barça va lever son option d'achat. Le gabarit n'est pas là. En 1 contre 1, c'est compliqué. Mais il réussit à éliminer son adversaire et puis enrouler son ballon. Voilà. Il n'élimine pas directement son adversaire en 1 contre 1. Voilà, dribble et tout. Il se met juste sur son pied puis il enroule. L'obstacle est devant lui. À part cette action-là, peut-être qu'il y avait une autre action, je ne m'en rappelle pas. Mais Youssouf Demir a été très inexistant dans ce match-là. Voilà, ça a été difficile pour lui de trouver de l'espace, de combiner, de passer, de se mettre dans les entrelignes. C'était compliqué pour Youssouf Demir, franchement. En première mi-temps, on note aussi un arrêt important de Ter Stegen parce que ça a été très difficile pour nous de mettre un seul but à cette équipe de Benfica là. Mais ils ont eu une occasion et Ter Stegen a été là pour sauver le Barça, voilà. Lors de cette première mi-temps, Jordi Alba qui reçoit un ballon de je ne sais qui. Jordi Alba est censé le mettre ce ballon là parce que c'est un face-à-face. Il est un peu excentré, mais c'est un face-à-face. Jordi Alba est censé mettre cela, voilà. Mais Jordi Alba qui tape son ballon, il connaît pas les tirs en finesse, ce gars-là. Il l'a tapé fort dans le ballon. Juste dans l'axe, le gardien a juste sauvé le ballon. Franchement, j'étais découragé, c'était dégueulasse parce que je me disais qu'au moins, il allait peut-être enrouler son ballon. Voilà, place au moins un ballon quelque part. Mais il a juste mis en plein axe devant le gardien. Bah voilà, le gardien, il a sauvé le ballon. Là, on part à la mi-temps. Voilà, il y a du regret parce que le Barça joue bien. Franchement, ce Barça de Xavi là, les bases sont posées. C'est vrai que l'équipe adverse a joué d'un bloc très resserré, compact. Hein, 2 rideaux de 5. 2 rideaux de 5. Mais on réussissait à trouver des petits patterns de passes, on réussissait à trouver des gars, on réussissait à trouver des milieux qui se projetaient, des trucs comme ça. Donc Xavi est en train de mettre quelque chose, il est en train de poser des bases, franchement, c'est bien de voir ça. Mais on a pêché devant les buts, franchement, c'était dégueulasse. La deuxième mi-temps, pareil, je pense que jusqu'à la 80e minute, le Barça avait tiré que 3 fois au but parce que le bloc s'est resserré encore plus. En fait, Jorge Jesus a fait sortir Yaremchuk et il a fait entrer Darwin Núñez. Il a fait un autre remplacement de milieu. Je pense que c'est Rafa qui est sorti. Et Pizzi, il est rentré. Une fois qu'il a fait ça, il est passé à un rideau de 5 plus un rideau de 4. Et puis Darwin Núñez, il était seul devant pour les contre-attaques. Il est resté devant ses buts comme ça. Ben, on peut pas lui en vouloir. Hein. Chacun joue comme il veut. Mais lui, c'est sa qualification qui lui importe. Il fallait que nous, on trouve des solutions pour perforer ce bloc-là. Et c'est là que je viens parler de Memphis Depay. Mon frère, tu joues en 9. Depay, tu joues en 9. Comment ça se fait que tu dézones comme ça? Depay, Dembélé, il est entré, il a fait un énorme bien. Franchement, Dembélé a fait un énorme bien. Première balle, c'est vrai qu'il a raté tout, mais après, il essaie de faire les 1 contre 1, il essaie de passer et tout. Il était adulé par Grimaldo et puis un autre joueur. En fait, les gars défendaient à 2 sur Dembélé, mais Dembélé essayait de centrer. Mais souvent, quand Dembélé réussissait à passer,
Le gars, Depay, il n'était pas là. Depay a fait un match éclaté aujourd'hui. Je ne veux pas lui tirer là-dessus, hein, parce que j'aime beaucoup Depay. Je pense que j'ai un maillot floqué de Depay ici. J'adore Depay. Mais franchement, aujourd'hui, le match de Depay, je l'ai trouvé rincé. Il perdait des ballons. Il faisait de mauvais appels. Souvent, je me demandais, mais Depay, à quel moment tu prends la profondeur? Parce que l'équipe adverse jouait très haut. Et ils jouaient très haut parce qu'ils savent que Depay ne va pas prendre la profondeur. C'est pas un attaquant de profondeur. Mais si on avait un gars qui prenait plus la profondeur, un moment, je pense, Xavi a dit à ses gars de jouer devant et puis de mettre les balles en profondeur pour Dembélé. Une balle en profondeur pour Dembélé. Il a réussi à prendre la profondeur, prendre le ballon, mais Otamendi est venu tacler ce ballon. Franchement, moi, je pensais que c'était un but même. Voilà. Mais Depay, difficile de prendre la profondeur. Franchement, Depay en faux neuf là, ça marche pas. Aujourd'hui, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Le match dernier nous a sauvés, mais j'espère qu'il va se réveiller parce que là, le match de Depay, il était rincé. L'Anglais, il a commencé, c'était solide. Après, bouf, il a recommencé à nous faire les Lenglais. Les relances bizarres, les pertes de balles bizarres. On lui met le ballon entre les jambes, on le driblait. Les gars le driblaient comme du n'importe quoi. Franchement, l'Anglais, voilà, Xavi a voulu le relancer. Il a pas très mal joué, il a bien commencé son match, mais après là, franchement, l'Anglais est redevenu le Lenglais qu'on a connu. Le niveau, il est pas bon. Voilà, il faut, si ça marche pas, les gars, à la porte. Très très bonne première mi-temps de Busquets. La deuxième mi-temps, c'était correct, mais je pense que dans le milieu là, entre De Jong et Busquets, je pense que Busquets a fait un meilleur match que De Jong. De Jong n'a pas fait un match éclaté. Il était très normal aujourd'hui. J'ai vu une très belle remontée de balles. C'était vers la 80e minute là de Frenkie de Jong. Tu sens que le gars, il a encore du volume de jeu à la 80e minute. Pas comme plusieurs de nos joueurs et tout. Mais voilà, le match n'était pas fameux. Piqué qui fait une faute bête, qui prend un carton jaune. Voilà, il ne fait que tenir le maillot des gars. Mais à part ça, Piqué, les relances c'était bon. Les récupérations c'était bon. Araújo nous a beaucoup sauvé. Le gars, le pauvre, il a marqué son but. Il lui restait une petite énergie. Il est parti célébrer son but. On dit c'est hors-jeu. Il peut plus se relever. Il est sorti. Il est fatigué. Voilà, crampe. Sa dernière énergie, il a pris ça pour célébrer le but. Franchement, voilà, moi je suis déçu parce que ce qui me fait mal, c'est que le Barça, j'ai vu un bon jeu. Le Barça, il y a une base en fait qui est là. C'était pas excellent, mais il y a des bases qui sont posées. On voit des trucs et j'aime bien voir ça. J'aime bien ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas marqué. On n'a pas été en mesure de perforer ce bloc-là. Et quand tu as un bloc aussi bas comme ça, là, ça te prend un attaquant qui est capable de rester dans la surface pour créer du danger. Mais Memphis Depay ne le fait pas. C'est chaud. Il ne le fait pas. On va marquer comment si Memphis Depay, qui est notre seul attaquant qui est fit, il peut pas rester dans le rectangle, essayer de déranger les gars. C'est impossible. Depay, il a eu un ballon sur son pied gauche. Je sais pas qui lui a donné ce ballon, si c'est Gavi ou qui. Il a eu un ballon sur son pied gauche. Depay n'a pas été en mesure de tirer. Il est revenu sur son pied droit et je sais pas si c'est Vertonghen ou bien Otamendi qui vient ramasser le ballon pour partir. C'est Otamendi, je pense. Depay tire du pied gauche, frérot. Franchement, on a eu chaud parce que aussi, on aurait pu perdre ce match-là de façon bizarre. Tout le monde a essayé de marquer. Tout le monde est monté. Il y a Piqué même qui est monté à la dernière minute. Comme d'hab, il monte pour essayer de mettre la tête et tout. D'ailleurs, même, il a mis une tête qui est passée juste à côté. Franchement, il n'y a rien qui nous réussit actuellement, quoi. Mais contre-attaque, on se mange un 2 contre 1. Hein. Il est tout seul, le petit Eric Garcia. Et puis voilà, moi, je pensais que c'était but même. Le gars, il a réussi à manquer cette occasion-là. S'il marquait ça, c'était fini pour le Barça. Là, on a encore de l'espoir. Même si l'espoir, là, c'est à 0,5% de chance de se réaliser. Hein. Bon, je dis ça comme ça. Mais il y a encore de l'espoir, vous comprenez. Mais si le gars marquait ce but-là, c'était fini pour nous. On a eu la chance sur cette occasion-là. Mais franchement, quand je pense qu'on aurait pu s'en sortir avec une défaite dans ce match-là, ouf, la chance. À part ça, j'ai bien aimé le match du petit Nico. Gavi aussi, j'ai bien aimé sa première mi-temps, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, il était un peu rincé. Mais il est vraiment généreux dans les efforts. Hein. Il fait des efforts. Il a fait une faute bête à la fin là, qui nous a fait perdre du temps. Mais franchement, j'ai bien aimé le match de ces deux petits-là. S'il y a un truc qu'il faut retenir, hein, s'il y a un truc de positif, c'est que les joueurs aujourd'hui, les joueurs commencent à avoir, ils ont une mentalité, ils veulent gagner, tu comprends. Ça ne leur réussit pas encore, mais tu sens que les gars veulent gagner. Tu sens que dans la mentalité, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un déclic, il y a eu un truc en fait. Et les gars veulent gagner, les gars veulent faire tout pour leurs fans. Et ça, c'est bien. C'est au moins un fondement sur lequel on peut se baser pour former une bonne équipe à partir de cet hiver ou peut-être à partir de l'été. Déception, je sais pas quoi dire d'autre. De toute façon, demain, on va revenir sur ce match-là. Du coup, je vous invite à aller sur mon Instagram que je vais afficher sur l'écran. Allez sur mon Instagram, posez-moi des questions. Je vais y répondre demain en vidéo. Voilà. Même si c'est compliqué, les gars, on essaie de garder espoir. Voilà. Visca, El Barça.